Bonjour et bienvenue dans l'émission Boss, votre programme télé sur MyUC TV. Chers téléspectateurs, et oui, c'est la reprise ce matin. Nous recevons sur notre plateau aujourd'hui M. André Roth, qui est un coach en orientation socio-professionnelle et qui est le fondateur de l'association Hemley. Alors bonjour M. André Roth et bienvenue à l'Institut universitaire de la Côte. Bonjour Dorian, je suis heureux d'être ici dans cette très grande école. Alors aujourd'hui, nous allons parler de vous dans un premier mouvement, de votre parcours académique et professionnel. Nous allons également parler de votre domaine d'expertise parce que vous êtes un professionnel accompli. Et ensuite, nous allons terminer par vos projets en cours et futurs. Alors, s'agissant de votre parcours académique et professionnel, il est assez atypique. Vous êtes passé par l'IUC où vous avez suivi une formation d'ingénieur en informatique, il me semble, avant de faire un tournage à 360 degrés. Alors, si vous nous en touchez quelques mots. Alors, mon parcours, je vais commencer par le bac. Le bac, je l'ai eu au lycée des ECA, un bac scientifique, mathématiques et sciences physiques, comme on appelait. Donc après, j'intègre l'Institut universitaire de la Côte, où j'ai fait tour à tour 2 écoles délocalisées. Il y a une formation en réseautique, CCNB Canada. Ensuite, j'ai intégré 3IL Limoges, où j'ai eu un Master 2 en management des systèmes d'information. Donc après, ça a été un moment de découverte de moi. Donc j'ai eu une très belle promo, de très beaux amis avec lesquels on a noué de très bonnes relations. Mais je ne m'étais pas encore vraiment accompli. Je ne m'étais pas encore vraiment accompli. Il y avait toujours ce manque. Je me disais, oui, l'informatique, c'est bien, mais l'informatique peut m'aider à faire quoi? Donc, il y avait toujours cette quête, cette recherche perpétuelle de ma personne, de mon potentiel. Donc, le virage a commencé lors de mon projet de fin d'études que j'ai fait chez Orange. Et il fallait travailler sur toutes les problématiques liées à la charge de travail des employés. Donc, je me suis beaucoup intéressé aux questions liées à la performance. Je m'étais rendu compte dans mes recherches que si les gens ne sont pas performants, ça veut dire l'une des raisons pour lesquelles les gens n'étaient pas performants, c'est parce qu'ils n'arrivaient pas, ils n'étaient pas passionnés à la base. Donc, il y avait forcément un problème d'orientation. J'ai commencé à creuser, faire des recherches là-dessus. L'UNESCO a lancé un concours de projets auquel j'ai participé et le projet que j'avais proposé, c'était Explode Your Potential. Donc, Export Your Potential. Explode Your Potential. Explore. Okay. Yeah, Your Potential. Yeah. Le but était de travailler avec des jeunes, les accompagner à la découverte de soi, identifier ce potentiel et voilà, le mettre en route jusqu'à ce qu'il arrive à quelque chose de mature selon certains niveaux. Donc après cela, j'ai eu la chance d'être sélectionné dans un très bon programme chaque année qu'on lance, qui est la Cameroun Leadership Academy, qui identifie chaque année 50 jeunes hommes et 50 femmes pour un programme de développement, de renforcement de capacité. Donc j'ai participé à ce programme et ça a beaucoup joué. Au sorti de là, je savais qu'il fallait que je me lance, je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et avec un ami, on s'est mis ensemble. On a lui aussi qui avait eu des problèmes d'orientation. On a dit voilà, il ne faut plus qu'un seul Africain souffre du problème d'orientation. Parce que quand on regarde le coût que les parents perdent, l'argent que les parents perdent pour une année gâchée à l'université ou bien, c'est énorme. Maintenant, pourquoi pas rencontrer un spécialiste ou des spécialistes, essayer de se poser les questions fondamentales, construire un projet et accompagner l'enfant ou le candidat vers une carrière vraiment qui sied avec son profil, son environnement et tout. Et c'est comme ça qu'est née la fondation Hemley. L'association Hemley. Ah d'accord. D'accord. Donc là, on est en 2014. Et tout est parti. On a commencé à faire des campagnes de sensibilisation au sein des écoles, le primaire, le secondaire, même au niveau des universités. Après, il fallait rattraper le gap. Donc très rapidement, c'était des séances techniques de recherche d'emploi, accompagner les étudiants à comment se vendre, comment faire un CV, comment faire une lettre de motivation et autres. Bon, j'ai eu la chance de travailler pour des organisations qui m'ont permis quand même d'avoir une bonne expérience dans le domaine de l'orientation aujourd'hui.
Et c'est comme ça que c'est parti. Mais l'envie d'entreprendre et de rentabiliser ça est partie d'une compétition auquel on a participé, le Global Management Challenge, chaque année qui amène les jeunes à se mettre ensemble, former une équipe et voilà, travailler sur un projet, gérer une entreprise virtuelle. Donc on a été 2 fois avec mon équipe champion du Cameroun en 2015 pour la Coupe du Monde Prague, en République tchèque, et l'année dernière en 2016 la Coupe du Monde à Macao. En Chine. En Chine. Donc c'est fort de ces expériences qu'on a dit voilà, qu'il fallait, le besoin était vraiment là. On a commencé à œuvrer, à mettre des actions, à structurer ça, à mettre des projets. C'est comme ça qu'est né le projet, le Forum d'orientation pour l'insertion professionnelle, qui se veut être une plateforme d'échange entre étudiants, chercheurs d'emploi et diplômés et managers expérimentés pour un partage d'expérience pendant une journée. Parce qu'il faut dire que je n'avais pas été formé dans le domaine, mais ce que j'ai fait, c'est que je me suis rapproché des gens qui avaient l'expérience dans le domaine. Parce que moi, je crois que l'une des façons d'apprendre rapidement, c'est de rencontrer des professionnels, échanger avec eux pour qu'ils vous disent, voilà, qu'est-ce qu'ils font au quotidien et vous essayez de capitaliser l'expérience qu'ils ont pour pouvoir démarrer vos activités. Donc, c'est comme ça que c'est parti. On a lancé l'association, les activités et tout. D'accord. Alors, chers amis étudiants, on a l'habitude de dire que ce qu'on fait à l'école n'est pas forcément ce que nous allons faire plus tard lorsque nous serons dans le marché de l'emploi. Alors, le parcours de M. André Hott l'illustre parfaitement aujourd'hui. Alors, nous allons vous passer une petite annonce en guise de petite publicité et ensuite nous allons revenir ici sur le plateau pour justement parler du domaine d'expertise de notre invité de la journée. C'est dans un instant. Vous qui nous rejoignez à l'instant, eh bien, votre émission Télé Boss a repris ce matin. Nous avons la chance et l'honneur de recevoir sur ce plateau aujourd'hui M. André Hott, qui est un ancien de cet établissement. Alors, dans une première phase, nous sommes revenus sur son parcours académique et professionnel. Et ensuite, nous allons parler maintenant de son domaine d'expertise, à savoir l'orientation scolaire et académique. Il me semble que c'est bien ça, M. André Hott, et également de l'insertion socio-professionnelle. Alors, concrètement, maintenant que vous avez abandonné l'informatique pour vous concentrer à votre nouvelle passion, comment ça se passe sur le terrain? Bon, je ne dirais pas que j'ai abandonné l'informatique. J'ai toujours considéré l'informatique comme un outil puissant parce qu'en termes de logistique, ça nous permet de réduire beaucoup de choses. Aujourd'hui, mon client, il est partout. Je peux le toucher, que ce soit en Chine, que ce soit, voilà. Nous, on s'est concentré sur le marché africain. Essayer de réfléchir comment est-ce qu'on peut adresser une offre d'orientation pour aider les jeunes Africains à identifier leur potentiel et pour pouvoir être épanouis et répondre aux enjeux auxquels le continent fait face aujourd'hui. Bon, souvent, je suis souvent attristé de voir des jeunes qui, voilà, au niveau de la mer et autres, pensent forcément que l'Occident est l'Eldorado. Or, on a un continent riche, on a un continent qu'on peut développer vraiment et voir tout ce qu'on peut faire. Donc, on a essayé de segmenter le problème en différentes strates. Premièrement, le lycée, tous les élèves qui sont dans les lycées, les amener vraiment à se découvrir, à identifier leur potentiel. On s'est rendu compte que beaucoup de gens pensent que l'orientation s'arrête uniquement au niveau des notes. Or, vous pouvez avoir un enfant mais qui a beaucoup d'autres problématiques, essayer de l'écouter, diagnostiquer son profil, l'accompagner, voilà, travailler avec le parent, travailler avec son enseignant pour essayer de avoir une vision 360 degrés de son profil.
Là, on commence à faire quelque chose d'intéressant. Une fois, et ça répond à une matrix à 3 entrées. Premièrement, les compétences. Il faut saisir les compétences du candidat. Deuxièmement, sa passion. Qu'est-ce qui le passionne? Qu'est-ce qui l'anime? Qu'est-ce qu'il aime faire? Qu'est-ce qu'il aime faire? Et troisièmement, le modèle économique. Pourquoi? Parce qu'on ne se forme pas ou on n'a pas un potentiel qui ne sert à rien. Il faut pouvoir voir s'il y a un marché, si il va pouvoir rentabiliser son projet. Donc, il faut toujours regarder l'environnement. Ma compétence et ma passion, je la mets au service de quoi? Est-ce que je peux? Est-ce que le besoin est là? Et aujourd'hui, l'Afrique est un grand marché. Il y a beaucoup à faire. Donc, je crois qu'on a besoin de professionnels, des gens qui maîtrisent le domaine. Donc, après l'orientation scolaire, il y a l'orientation académique. Donc, une fois qu'ils ont commencé à mûrir un projet, plus ou moins ils s'identifient comme étant scientifiques ou bien comme étant littéraires, essayer de dresser des parcours sur la base de leurs capacités, les accompagner également à trouver des universités qui pourront leur permettre de peaufiner davantage leur projet professionnel. Et à ce volet, une fois qu'ils sont à l'université, le message qu'on aime souvent passer, c'est qu'ils évitent de passer une scolarité passive. Parce que beaucoup de jeunes viennent à l'école, valident les unités d'enseignement, rentrent à la maison. Donc, c'est pas ça. Il faut être attentif à l'environnement. L'école que je fais, c'est pour faire quoi? S'il y a des conférences, il faut participer. S'il y a des séminaires, il faut participer. S'il y a des ateliers, il faut participer. Parce que c'est là-bas que vous allez être au courant de la compétence, comment l'utiliser. De pouvoir créer un réseau professionnel. Parce que ce qui est vrai, la finalité, c'est l'insertion professionnelle. Mais ce n'est pas toujours un réseau qui vient de ton père ou de ta mère. Ça peut être un réseau que toi-même tu as défini, qui se résume à l'ensemble des personnes qui peuvent recommander votre compétence parce qu'ils vous ont vu à l'œuvre. Donc, je peux dire que tel est bon, je l'ai vu travailler dans tel environnement. Donc, du coup, si j'ai quelqu'un sous la main qui cherche une compétence comme celle-là, je vais la placer. Et aussi, pour ceux qui sont en entreprise, il y a ce qu'on appelle la validation des acquis de l'expérience. Donc, on accompagne également des personnes expérimentées qui sont entrées en entreprise peut-être avec un diplôme inférieur et ont eu beaucoup d'expérience. Il y a des possibilités de revaloriser leur profil ou de renforcer leurs capacités par des certifications, dans les managements de projets, dans la qualité, dans l'humanitaire. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais les gens ne sont pas au courant. Donc, nous, vraiment, c'est se positionner comme acteurs dans ce domaine et essayer de, voilà, d'être un évangéliste de l'orientation en Afrique pour avoir des personnes qui pourront répondre effectivement aux enjeux auxquels le continent fait face aujourd'hui. Et comment se déroulent vos séances de formation? Bon, comme je l'ai dit précédemment, on travaille beaucoup plus avec des écoles, au sein des écoles. Donc, on vient, on fait des séminaires de coaching, de formation. Récemment, on a travaillé avec une école où on a essayé de mettre ensemble les 3 acteurs. Parce que pour parler d'orientation aujourd'hui, il faut qu'il y ait l'enseignant, il faut qu'il y ait le parent, il faut qu'il y ait le sujet. Il faut vraiment que le candidat soit au centre de son profil, de son parcours. C'est lui. Mais il faut écouter les 2 environnements dans lesquels il passe le plus de temps. À la maison, c'est-à-dire le noyau familial, est-ce que les parents s'impliquent? De nos jours, on s'est rendu compte que les parents ont abandonné la responsabilité aux écoles. Je viens, je laisse mon enfant, je m'en vais, et puis l'école me forme le produit. Non, mais c'est un partenariat gagnant-gagnant. Quand l'enseignant donne les devoirs à l'école ou donne des cours, les parents à la maison doivent surveiller est-ce que ça a été fait, est-ce que ça n'a pas été fait, est-ce que le projet est en train d'évoluer, est-ce que le candidat a le profil. On a essayé de réévaluer au fur et à mesure. Et on a eu beaucoup, on l'a déployé sur 2 à 3 écoles cette année. On a vu que c'était intéressant. On est en train de le multiplier. Donc, au niveau des écoles, c'est vraiment ça. Diagnostiquer, identifier les profils, accompagner, construire les parcours. Au niveau des universités, comme on se rapproche beaucoup plus du milieu professionnel, c'est doter les candidats, déjà voir ceux qui, dont le potentiel match avec le parcours et les compétences qui sont en train de développer pendant leur cursus académique, mais vraiment de les accompagner avec les outils d'insertion professionnelle, rédaction de CV, rédaction de lettres de motivation, préparation à un entretien et même en entrepreneuriat. Pour ceux qui ont commencé à monter des projets, on les accompagne dans la rédaction des business plans, des modèles économiques par rapport à leurs activités et voilà comment est-ce qu'ils aimeraient entreprendre. Alors, votre encadrement intègre beaucoup du développement personnel également. Oui. Le développement personnel aujourd'hui, on ne peut pas l'éviter parce que
Quand on parle de la personne, tout part de la connaissance de soi. Nous, on ne veut pas dire que voilà, on va je ne pense pas qu'il y a un parcours qui existe. La vérité, c'est que 80% des métiers qui existent aujourd'hui n'existeront pas dans 20 ans. Donc, le but pour nous, vraiment, c'est d'amener le candidat ou le sujet, comme on aime souvent l'appeler, le mettre au centre de son projet, l'entourer d'outils sur lesquels il peut s'appuyer pour pouvoir à chaque fois identifier les opportunités, les menaces de son environnement et voir comment est-ce qu'il le profile au fur et à mesure. Maintenant, on peut faire des séances de check, c'est-à-dire il a les outils, il sait comment il avance, mais à un moment il peut être buté. On peut revenir et dire voilà, ici tu as mal apprécié, ici tu n'as pas fait ci, ici tu n'as pas fait ça. Essayer de faire une évaluation du profil et donner de nouveaux objectifs au fur et à mesure, au fur et à mesure. Alors, justement, vous avez parlé de votre domaine d'expertise au sens global du terme. Et nous comprenons là que justement l'orientation a une place principale dans vraiment tout ce qui concerne le développement de l'élève et même de l'étudiant également. Alors, chers amis étudiants, vous l'avez compris, l'orientation est au cœur de votre succès. Parce que dérouler comme ça en quelques mots, vous l'avez bien compris que si vous vous retrouvez parfois dans des situations de frustration, cela peut-être vient du fait que vous n'avez pas été bien orienté à la base. Alors nous allons prendre une petite pause, une toute petite pause encore de quelques secondes et nous allons revenir sur ce plateau, mais cette fois-ci pour parler d'entrepreneuriat, de projets en cours et futurs. C'est dans un instant. Dans le cadre de la visite des grands chantiers de la ville de Douala, les grands conseillers de la communauté urbaine ont fait un arrêt dans l'arrondissement de Douala 5e où il a été constaté une avancée considérable des travaux sur l'axe Lokpom-Lokbessou PK14. Dans son allocution, le président fondateur de l'IUC, Paul Ngimeza, s'est dit heureux et plus que satisfait de l'avancée des travaux qui permettront désormais aux populations de ne plus souffrir le martyre pour avoir accès à cette partie de la cité capitale économique. Nous pouvons dire que c'est un réel ouf de soulagement parce que vous l'avez vu vous-même. Il y a quelques mois, on n'arrivait pas à arriver ici en saison de pluie. Maintenant que le boulevard est fait, ça donne un prix, ça donne le plus-value pour tous ces immeubles, pour toutes les institutions privées et administratives. Parce que même l'université de Douala profitera de ce boulevard. Parce que pour se rendre à l'université, ils préfèrent passer par ici que de passer par le carrefour de Koti. En toute saison, les populations qui emprunteront ce boulevard, à l'instar des étudiants de l'Institut universitaire de la Côte, pourront désormais s'y rendre en toute facilité. Toute chose qui participera à un meilleur épanouissement de ces étudiants et continuer de faire de l'IUC un pôle d'excellence en Afrique. Alors, chers téléspectateurs, vous venez de voir à l'instant cette courte vidéo qui marquait l'inauguration de notre route qui conduit justement vers l'Institut universitaire de la Côte ici à Lokbesso. Alors, vous qui nous rejoignez à l'instant sur le plateau de MyUC TV, nous nous dirigeons progressivement vers la fin de cet entretien avec M. André Watt, qui est un homme à plusieurs casquettes, ingénieur en informatique, coach en orientation, mais également fondateur de l'association Rimley qui œuvre dans l'orientation académique et scolaire. Alors, Monsieur André Roth, oui, vos projets en cours et futurs? Déjà, il y a plusieurs salons en Afrique qui seront organisés, auxquels on est conviés. Au Gabon, au Congo également, et même dans d'autres pays. Donc, on est sollicité par plusieurs organisations pour participer et partager nos travaux sur l'orientation. Il y a le forum d'orientation pour l'insertion professionnelle, la 7e édition, qui sera orienté vers le secteur des télécommunications, qui aura lieu le 28 octobre, samedi 28 octobre 2017. Et éventuellement, là, nous sommes en train de travailler sur beaucoup d'autres projets qui ont pour objectif
de doter les jeunes étudiants, chercheurs d'emploi d'outils pour réussir leur insertion professionnelle, d'une part. D'autre part, aux étudiants aussi, de leur permettre d'avoir un environnement où ils peuvent tester. Parce qu'on s'est rendu compte que, oui, c'est bien beau, il y a ce jeu qui veut que l'étudiant veut intégrer le milieu de marché de l'emploi, on lui dit qu'il faut avoir l'expérience, mais il n'a jamais eu la possibilité de faire au moins un stage. Donc on va essayer de résoudre ce problème pour permettre aux étudiants de pouvoir avoir un environnement où ils peuvent tester leurs compétences pendant qu'ils sont à l'école. Donc c'est ces projets-là qu'on est en train de concevoir et de développer en ce moment. Nous n'hésiterons pas à revenir sur MyUIC pour en parler une fois que les différents projets seront déjà et nous serons en phase de ravis maturation. de vous recevoir également. Nous avons coutume dans cette émission, pour terminer, de demander à notre invité de s'adresser face caméra pour justement donner des conseils pour tous ces jeunes-là qui veulent entreprendre, c'est-à-dire savoir pourquoi et même comment est-ce qu'il faut se lancer dans notre contexte camerounais qui est plus ou moins difficile. Alors, si vous pouvez vous adresser à nos téléspectateurs face caméra. D'accord. Déjà, je dirais que la première chose, c'est qu'il faut croire en vous. Il faut croire en vous, il faut vous connaître. Il faut vous connaître, il faut identifier ce pour lequel vous avez un talent naturel, donc votre potentiel réel. Une fois que vous l'avez découvert, vous entourez des personnes qui ont réussi. Parce que ça, c'est une étape très importante dans le coaching et l'accompagnement. Quand vous êtes avec des gens qui réussissent, ça vous transmet forcément l'énergie de la réussite. Entouré de gens qui réussissent et de comment motiver votre projet. Donc, concevez votre business plan, essayez de le rendre rentable. Et une fois que tous ces aléas sont mis en place, il y a aussi une chose très importante, c'est d'avoir une vision. La vision vous permettra de savoir où vous allez et ce que vous voulez atteindre comme but à la fin. Une fois que vous avez la vision, l'autre chose qui vient soutenir cela, c'est les personnes avec lesquelles vous allez travailler. Parce que une entreprise ou une aventure entrepreneuriale, c'est d'abord les hommes, les compétences avec lesquelles vous allez acheminer vers l'accomplissement de cette vision. Donc, ne choisissez pas toujours les amis. Ce n'est pas parce que vous êtes ami avec tel ou X que forcément dans l'entrepreneuriat ça va marcher. Entourez-vous des personnes compétentes qui vont vous réaliser, qui vont vous accompagner vers la réalisation de la vision et de l'objectif que vous vous êtes défini. Une fois que tout ça est mis en place, moi je reste convaincu que quand on est passionné et on aime ce qu'on fait, quels que soient les obstacles, on pourra forcément, on n'a pas le choix, on atteindra l'objectif qu'on s'est fixé. Aujourd'hui, l'Afrique est un marché où il y a tout à faire et l'Afrique a besoin de ses plus grands talents pour pouvoir se construire ensemble. Alors, merci M. André d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie également et je n'hésiterai pas à revenir si l'occasion m'est redonnée une autre fois. Alors, merci également à toute l'équipe de MyUIC TV qui est bien sûr à la réalisation de cette émission. Je dis merci comme ça à M. Nick Pro, le Nicanor. Je dis merci à M. Metomo, le réalisateur de cette émission, au grand docteur Fancho, le régisseur, l'homme qui est toujours derrière les 1000 milliards de boutons, à M. Wafo, notre photographe professionnel, également à M. Teke Hippolyte, qui est le coordonnateur général de ce programme, et bien évidemment au président fondateur, M. Paul Nguemesa, et à toute la grande famille de l'UIC. Nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour un nouvel épisode.